avec elle. Cette troisième étape, le respect spirituel, est franchie rapidement par certaines personnes, tandis que d'autres y parviennent en suivant un parcours ardu. Pour communier silencieusement avec la force spirituelle et former une union avec elle, il faut ôter de votre esprit l'idée de séparation. La pratique de la communion silencieuse avec l'âme vous donnera le sentiment d'être en présence d'un partenaire sacré. Vous pouvez confier vos problèmes à cette sage entité et pénétrer dans son havre de paix. Ma définition du mot spirituel. Il est écrit dans le Bhagavad Gita, le livre sacré ancien de l'Orient. Nous naissons dans un monde de nature. Notre deuxième naissance s'opère dans un monde spirituel. Ce monde de l'âme est souvent dépeint comme distinct et séparé de notre monde physique. Selon moi, il est préférable de concevoir que le spirituel cohabite avec le physique, plutôt que de séparer ces deux dimensions de notre réalité. Les deux ne font qu'un. Le spirituel nous fait voir ce que nos sens sont incapables de mettre en évidence, comme ce vent ressenti mais invisible à l'œil. Lorsque je parle de spiritualité, il ne faut pas en faire le synonyme de religion. La spiritualité prend sa source en nous. Elle s'acquiert par la reconnaissance, la réalisation et la vénération de l'énergie qui sommeille en nous. L'éveil à la spiritualité permet de vivre à un niveau supérieur, d'être guidé vers des solutions à nos problèmes. Des attitudes spirituelles simples mais fondamentales me permettent de tendre vers cet idéal. Je les énumère ici dans un ordre d'importance tout à fait subjectif. 1. S'abandonner. Durant cet exercice d'abandon, mes pensées sont de cet ordre. Je suis impuissant devant cette situation. Je m'en remets donc à la même force qui veille sur mon corps la nuit. J'ai confiance en cette force. Elle fera circuler mon sang et oxygénera mon corps. Cette force existe. Elle est accessible. 2. Aimer. Pour obtenir accès aux solutions spirituelles, il faut transformer la fréquence dissonante de nos pensées et de nos sentiments intimes en une énergie bienfaisante, l'amour. L'abandon et l'amour doivent en effet nous apparaître comme des invitations à prendre conscience de nos pensées et de nos sentiments. Ce sont les portes d'entrée vers le monde intérieur, la demeure de la spiritualité. Fort de cette constatation, je peux accepter les manifestations de l'âme et solliciter son secours. La métaphore suivante illustre la transformation qui doit avoir lieu. Un fil électrique est attaché à ma taille et j'ai la possibilité de brancher la fiche dans deux prises de courant différentes. Lorsque je branche ce fil à la prise du monde matériel, je ressens de la dissonance et cet état a des répercussions bien réelles sur moi. Je suis troublé, en colère, anxieux et incapable de résoudre mon problème. Ce mauvais branchement m'entraîne à vouloir acquérir de faux pouvoirs, de faux soulagements. Cette recherche me ferme sur moi-même et rend impossible tout accès au pouvoir mystique et spirituel. Définir le pouvoir sur des bases uniquement matérielles est un bon indicateur d'une déconnexion spirituelle. Ce sentiment d'amour est la force élémentaire qui assure la cohésion de chacune des particules de notre univers. Il représente la coopération plutôt que la rivalité, la confiance plutôt que le doute. Simpliste? Oui, mais surtout d'une efficacité inégalable pour résoudre les problèmes. L'amour simple et pur fait disparaître toute négativité. 3. Embrasser l'éternel. Prendre conscience de notre nature éternelle nous permet de prendre du recul par rapport à nos problèmes. Ayez confiance en cette partie de vous qui a toujours été et sera toujours. Vous en serez apaisé, peu importe les circonstances. 4. Créer le vide. Pour résoudre les problèmes, il est nécessaire, dans mon approche spirituelle, de faire silence et d'abandonner les idées préconçues. Le calme me prédispose au dévoilement de la solution. Ce vide silencieux nous mène au pardon, une donnée fondamentale dans cet exercice. Atteindre l'état de vide nécessite d'écarter tout blâme et toute pensée colérique. Le vide doit être total. Aucune place ne doit être laissée au ressentiment et à la hargne. Toutes ces énergies négatives doivent être abandonnées.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.